je pense que les joueurs encore plus, de ce qu'ils avaient produit à Auxerre. Après, est-ce qu'inconsciemment ça jouait, le match derrière? J'en sais rien, j'avais pas l'impression, parce que j'avais l'impression qu'on était vraiment focus sur ce match à la Baie des Champs. Maintenant, voilà, après, il faut aussi quelquefois prendre une bonne claque pour se relever. Et ce qui est important, c'est pas de tomber, c'est de se relever, de continuer à avancer. C'est ce qu'on a fait ce soir. Donc c'est vrai que je suis très heureux déjà pour les joueurs, très heureux pour le club. Et puis bon, c'est une magnifique aventure pour nous quand même. 6 points après 2 matchs, qui l'aurait imaginé, quoi. Bonsoir Eric. Qu'est-ce qui fait que, alors quand vous menez 1-0, vous êtes un petit peu là en difficulté et que vous arrivez à faire basculer cette partie, comme vous avez pu le faire notamment parfois la saison dernière. Et là, à un moment donné, on s'est dit, bon, peut-être que ça n'a pas rompu, mais bon, ça a bien fléchi. Et voilà, il y a eu ce deuxième but et après, bon, vous les avez éteints. Tu as raison, c'est pour ça qu'il faut garder beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que le match aurait pu tourner. On a eu une période difficile, je pense, dans le dernier quart d'heure de la première période. Même si à un moment donné, on aurait pu faire le break, le 2-0, avec Amdallah encore qui a eu une belle situation. Mais c'est vrai qu'on a été mis en difficulté par cette équipe, on connaissait ses qualités. C'est peut-être ses faiblesses aussi, mais surtout ses qualités, notamment dans l'animation offensive, dans les attaques placées, où ils avaient beaucoup de bons joueurs techniques qui peuvent mettre de la vitesse, mais en même temps qui sont capables de combiner. Et on l'a vu notamment sur leur côté gauche, avec sans cesse des permutations, des joueurs qui se projetaient, où on a été un petit peu mis en difficulté. Mais bon, on n'a pas rompu, comme tu as dit. On a eu d'abord du courage, aussi de la qualité pour le travail défensif, et puis aussi un Marco qui a été déterminant. Ça nous a permis de rester à 1-0 à la mi-temps, et c'est vrai que je pense aussi le break nous a fait du bien, de repartir avec de l'énergie. On a fait une bonne entame de deuxième période, et puis après je pense que les changements aussi ont vraiment encore été importants, parce que quand on voit les entrées de Jonas, de Mama, de Camo, de Mathias qui marquent, enfin je veux dire tous ceux qui ont porté leur pierre à l'édifice, Romain Fèvre à la fin, donc c'est vrai que ça a fait la différence, je pense, et on se rend compte que quand on fait des changements, le niveau de l'équipe, si on est dans un bon soir, alors on ne va pas parler d'Auxerre, mais si on est dans un bon soir, on se rend compte que le niveau de l'équipe, il baisse pas, et qu'il a même tendance à augmenter, parce qu'ils amènent de la fraîcheur et ils amènent de la qualité aussi. Donc ça, c'est vraiment très, j'allais dire, très réjouissant en tous les cas pour un entraîneur et pour un staff. La capacité de ton équipe à plier, mais à garder la tête froide quand même, ce qu'on voit avec le réalisme devant le but. Est-ce que ça te surprend à cette échelle-là? Évidemment, ça a toujours été une force de Brest, la force mentale, mais qu'ils arrivent à reproduire ça même en C1, est-ce que ça te surprend? Est-ce que ça t'épate? Non, parce que je sais que l'équipe, elle a des qualités. Je pense que l'équipe, elle est... ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est pas banal, mais c'est pas non plus... c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel, donc ça veut dire que cette équipe elle a quelque chose en plus, elle a un état d'esprit, donc après c'est toujours pareil, on peut prendre ce premier but sur un corner un petit peu bizarre, enfin j'ai pas tellement bien vu ce qui s'est passé, mais ça me paraissait ahurissant de prendre ce premier but. Heureusement qu'il a été signé hors jeu, donc c'est pour ça que les matchs ils tournent des fois pour pas grand chose, et que voilà, je crois qu'il faut se réjouir aujourd'hui de la performance, du résultat et de la manière exceptionnelle effectivement dont on a commencé cette compétition. Maintenant, l'objectif c'était effectivement d'être capable de gérer ses émotions, de garder la tête froide, même quand ça allait tanguer. On savait que ça allait tanguer, parce que quand on a une qualité offensive que peut avoir cette équipe, on sait qu'elle va nous mettre en difficulté. Après, nous, ce qu'on voulait, c'était surtout aussi être capable de les mettre en difficulté. Et là, à ce niveau-là, je pense qu'on a très bien réalisé. Même des fois, on a eu des situations qu'on aurait pu mieux gérer. Mais c'est vrai qu'à la récupération, on savait qu'on pouvait leur faire mal, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Oui, Eric, tout à l'heure, tu parlais d'équipe homogène, avec des joueurs qui rentraient sans que ça influe sur le niveau de l'équipe. Néanmoins, tu avais
au coup d'envoi, fait des choix assez forts, notamment sur le plan défensif, puisque Jordan Amavi n'était pas dans le groupe, sauf s'il avait un pépin physique que j'ignore. Donc c'était un choix. Et puis ton capitaine qui était sur le banc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces choix? Est-ce que c'est en rapport encore au dernier match ou c'est une... Non, comme j'ai dit, moi, il n'y a aucun joueur qui perd une place de titulaire sur un match. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on a aujourd'hui 20 joueurs, 21, 22 joueurs dans un effectif qui est assez homogène, comme tu l'as dit. Donc, quand Julien n'a pas joué, par exemple, le match de Sturm Graz, il ne méritait pas forcément de ne pas jouer ce match-là, parce qu'il avait été très bon le match précédent et qu'il a confirmé après derrière quand on l'a mis sur le match de Toulouse. Je t'avais dit et je vous avais dit que j'avais déjà dans la tête un petit peu les 3 équipes que j'allais aligner sur les 3 matchs s'il n'y avait pas de pépin. Et c'est quelque chose que j'avais déjà prévu, de mettre Julien avant le match d'Auxerre. Mais Brendan, je sais très bien ce qu'il nous apporte. Je sais aussi l'importance qu'il a dans le vestiaire. Ça reste notre capitaine, ça reste notre leader. Et dès le prochain match, il y a des grandes chances qu'il puisse jouer. Donc voilà, c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse se sentir important et qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'à un moment donné on a un brassard que forcément on n'est pas comme les autres sur la concurrence et effectivement capable de tourner. Ce qui est important, c'est de garder cet état d'esprit de groupe. Et je pense qu'avec le résultat de ce soir, ça permet aussi une meilleure émulation. Et je pense que pour moi, la concurrence est l'indice le plus important pour la performance, quoi. Donc à partir de là, tout le monde sait que pour démarrer les matchs, il faut faire des bons matchs et qu'il faut être performant, tout simplement. Ou être dans le groupe. Parce que là, en championnat, il faut réduire le groupe. Donc il y a des joueurs qui vont sortir effectivement du groupe. Avec 2 victoires en 2 matchs, est-ce que tu considères ce soir que vous avez fait au moins un petit pas vers les barrages? Un petit pas, ouais. Un petit pas. Disons que un plus grand pas en tous les cas que si on en avait 0, 2 points ou même 3. Donc un petit pas, mais c'est qu'un petit pas. Et souvent les derniers pas sont les plus difficiles, hein, comme on dit. Donc puis je pense aussi que l'adversité va augmenter aussi. Donc voilà, ça ne nous garantit rien, mais bon, en tous les cas, il faut profiter. Comme je dis aux garçons, profitez ce soir. Endormez-vous avec des belles images, mais dès demain, on est sur le match du Havre. Pierre-Yves. Je suis arrivé un peu en retard, Eric, parce que j'étais avec les joueurs pour essayer de voir aussi le sentiment des garçons. Et on leur disait, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans un rêve et que de temps en temps, il faudrait pouvoir profiter de ces soirées-là, même si le football va très vite. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit aussi ce soir? Oui, forcément. Mais moi, vous savez, je vais vraiment profiter, hein. Je vais m'asseoir dans l'avion, l'RBA, et puis profiter du moment. Malheureusement, demain, c'est vrai que ça repart vite, puisque dans 5 jours, on rejoue. Et un match de championnat très important. Tout le monde est conscient qu'en championnat, on est en déficit de points par rapport à ce qu'on aurait aimé, et ce que les joueurs, en plus, auraient souhaité. Donc, ça devient un match très important, et c'est vrai que quelque part... même si on profite, on va dire que ça va pas être très très long. Donc dès demain après-midi, on sera à l'entraînement et c'est vrai que on se préparera pour ce match du Havre. Ça reste magnifique. De toute façon, c'est toujours pareil. J'ai eu la chance de faire une carrière de football assez bien remplie, assez longue. J'ai profité au maximum et je me levais tous les matins avec ce sentiment de faire un métier extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir encadrer un groupe, de partager encore des émotions. Et c'est vrai qu'on vit pour ça aussi, pour vivre ce genre de moments. Le football n'est pas toujours simple parce qu'il y a des moments de grande solitude, notamment quand on est entraîneur, parce qu'on perd souvent un peu seul et on gagne souvent ensemble. Mais en même temps, voilà, moi, je suis quand même très chanceux depuis que je suis arrivé à Brest, que je vis un maintien atteint de très très belle manière, après une saison exceptionnelle pour nous qualifier pour une Ligue des Champions, et aujourd'hui, dans cette compétition qui est la compétition reine, faire 6 points sur les 2 premiers matchs, alors bon, c'est quand même assez exceptionnel, et je mesure la chance que j'ai. Merci à tous, bonne soirée. Merci.